Bonjour. Donc nous sommes là pour assister à la conférence vers une nouvelle ère pour l'humanité. Une nouvelle ère qui est basée sur un être profondément humain, mais qui est également guidé par une autre source d'énergie. Et on va expliquer ça pendant la conférence. Sur une nouvelle énergie qui nous permet de faire un choix véritable. Et à partir de ce choix véritable, construire ensemble un monde nouveau. Mais avant de parler de ça, on va d'abord parler de ce qui se passe ici et maintenant. Comment nous construisons, c'est-à-dire comment nos pensées, nos actes et nos paroles, à partir de quelles sources elles sont construites. Et pour illustrer ça, j'aimerais vous présenter une sorte une modélisation, une vision inédite de ce que beaucoup appellent matière ego, ou parfois on l'appelle le moi, parfois on l'appelle le soi. On va voir exactement à quoi tout ça, ça correspond. Je vais utiliser le terme inédit de matière filtrante et je vais expliquer comment cette matière filtrante est construite. Alors pour cela, pour cette modélisation, pour comprendre comment l'homme construit, encore une fois, c'est comprendre qu'est-ce qu'on fait ici et maintenant. Je vais dessiner un petit bonhomme. Ce bonhomme, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être votre voisin, ça peut être le citoyen italien qui est en Italie, ça peut être le chinois, ça peut être l'allemand, qui vous voulez. C'est un être humain. Voilà. Et on va voir comment l'être humain, à travers cette matière dite filtrante, et on va expliquer de quoi elle est constituée, pour l'instant construit. Construire, ça veut dire je fais des choix. Et à partir de ces choix, je vais émettre une parole, donc je vais dire ou je vais faire. Donc généralement, c'est dans ces modalités-là que l'homme va construire. Donc cette matière filtrante, elle est constituée de, on va dire, d'éléments, de catégories d'éléments, et on va commencer, pour bien l'illustrer, on va donner des exemples. Donc un des premiers exemples qu'on peut donner, ce sont les valeurs profondes. Alors c'est ce que le moi, le vous, le soi, l'ego, peu importe comment on peut l'appeler, pense être ici et maintenant. Ce que vous pensez être, c'est-à-dire votre vous dans la version non négociable. Tout ce qui reste, tout ce que vous pensez qui va rester lorsque tout le reste s'effondre, lorsque tout le château de cartes s'effondre. C'est ce qu'on pourrait appeler les valeurs profondes. Alors, c'est des valeurs par exemple, d'honnêteté, de justice, de courage, etc., etc. Donc, c'est je suis quelque chose. Ça, c'est les valeurs profondes. Il y a également les valeurs morales. Alors ça, c'est ce que vous pensez qui est correct et ce qui n'est pas correct. Donc, correct, c'est il y a un comportement X ou Y qui est devant vous et vous allez dire « Ah non, ça, c'est pas correct ». Donc ça, c'est une échelle de mesure. Comprenez bien que ça, c'est juste des points de mesure, des standards. On pourrait appeler ça des critères. Donc, il y a plusieurs critères dans chaque catégorie. Et dans vos valeurs morales, il y a des valeurs morales sur ci, sur cela, etc., etc. Et l'homme mesure. Je vous dirai après pourquoi il mesure. Je mettrai une note ici. L'homme mesure. Et si je ne m'en souviens pas, vous me le rappellerez. Car, voilà, je vous donnerai la réponse plus tard. Il y a également la partie éducation. Donc, on va marquer éducation avec l'instruction à l'école, mais également en famille. Donc, c'est tout ce qu'on nous a, on va dire, ce que les gens disent parfois, on m'a bassiné avec ça, mais on peut dire tout simplement tout ce qui nous a été transmis avec l'amour qu'on connaît ici et maintenant, l'amour de cette matière filtrante. Donc, l'école et la famille. Ça contient également les blessures. Bon, c'est ce que certains appellent, on va dire, ça peut être acquise pendant vos expériences de vie, mais ça peut être aussi transmis. Donc, c'est tout ce qui est, on parle de tout ce qui est transgénérationnel ici, mais ça peut être totalement acquis.
Hein. Alors, dans ces blessures, on peut appeler ça les zones d'ombre, on peut appeler ça... elles ont été catégorisées, voilà. Il y en a beaucoup, beaucoup, mais on n'est pas là pour développer ça. Hein. C'est pour vous montrer comment la matière filtrante, elle va agir pour construire le monde qu'on connaît. Il y a également, on va dire, les mots, c'est-à-dire comment vous vous exprimez, le registre, c'est-à-dire le type, voilà, le niveau de langage que vous allez utiliser en fonction des personnes, etc. Ça correspond, on va dire, c'est une partie de notre matière filtrante et c'est aussi la base de ce qu'on appelle la PNL, la programmation neurolinguistique, une des bases en tout cas. Voilà. Il y a également votre orientation sexuelle, mais avant tout, comment vous concevez la sexualité, comment vous concevez l'autre sexe. Hein, comme pour certaines personnes, l'autre sexe est considéré juste comme un bien à obtenir ou à conquérir. Hein. Donc, toutes ces constructions intérieures vont dicter des comportements. Hein. Il y a également ici, on va dire, allez, j'ai appelé ce qu'on considère normalité. Voilà. Je vais pas donner. Il y en a beaucoup plus. Hein, c'est loin d'être exhaustif. Ça, c'est vraiment. Voilà. Je dirais que ce qu'on connaît bien, c'est l'identité nationale, on va dire, l'identité raciale. Ça, on sait que ça fait des ravages encore aujourd'hui. Là, je vous donne 2-3 éléments en plus, là, et encore plein. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de tous ces éléments-là? Il y a les sociologues qui appellent ça la socialisation primaire, mais soyons bien clairs, la matière filtrante va au-delà de la socialisation primaire des sociologues, hein, puisque également ici, on va avoir ce qu'on appelle la raison, la logique, donc votre façon d'analyser la vie, votre façon d'analyser les circonstances de la vie, etc. Donc, ça va au-delà. Hein. Ce n'est pas juste ce qui a été transmis par les parents ou par l'école et par l'héritage socio-culturel, etc. etc. Hein. Il y a ici également des valeurs de type l'héritage socio-religieux. Hein. Donc, comment vous concevez la religion? Comment vous concevez Dieu? Hein. Tout ça, c'est inscrit voilà, dans cette coque-là. Hein. Et vous et moi, on est à l'intérieur de cette coque. Alors, ce qui est bien important de comprendre, c'est que chacun va faire ses choix dans la vie de tous les jours à travers cette coque, à travers cette matière filtrante. Il va analyser les données qui lui vont à travers ses valeurs profondes, à travers ses valeurs morales, à travers ce que l'autre a dit et la façon dont il s'est exprimé, à travers ce qu'il considère comme normal, à travers ses blessures. Hein, on peut très bien s'arrêter dans un projet ou dans une relation tout simplement avec une blessure, ou à travers tout ce qui est là, ou sa façon de raisonner dans la vie, ou ce qu'il considère normal de vivre en famille, en couple, ou tout simplement dans une collectivité, en fonction de chacun. Donc, cette matière filtrante fait la pluie et le beau temps sur vos choix individuels. Et vous allez me dire, c'est normal. Oui, c'est normal jusqu'ici, ouais. C'est ce que fait l'être humain. En plus de ça, je vais rajouter que cette matière filtrante fait la pluie et le beau temps au niveau relationnel. Alors, comment ça fonctionne au niveau relationnel? Quand il y a deux êtres humains qui se rencontrent, chacun, ils ont, en fonction des situations, ils vont utiliser certains de ces critères-là. Donc, imaginez que chaque être humain se balade avec une petite pancarte de manifestation, là, comme les manifestants, et que sur cette pancarte, il y a leur image. Cette image, elle est faite de petits points, de pixels. À l'instar du langage digital, elle est faite de ces pixels-là. Ben, chaque pixel, c'est un critère, c'est un de ces points-là qui est là. Donc, faut rajouter ici, par exemple, l'attraction entre deux êtres humains, l'attraction physique. Tout ça, il y a des critères qui se sont mis en place. Hein. Et bien, en fonction des situations, vous allez avoir votre truc de critères et l'autre va avoir son truc de critères. Et parfois, ça match, un peu comme dans les réseaux sociaux où vous dites I like et vous ne likez pas. Et parfois, ça passe pas. Là, ça colle pas. Là. Voilà. Ah bah, quand ça colle pas, généralement, alors, je vais vous donner des exemples plus précis. Hein. Alors, ça, c'est soit vous allez vous
vous séparez de la personne, vous allez lui parler 2 minutes, mais après, non, vous l'avez déjà jugé en fait. Hein, vous l'avez déjà jugé à travers, comprenons bien, vous l'avez jugé à travers cette matière. L'autre arrive et à travers le filtre qui est là, vous dites, cet individu-là, ça veut dire ça. Il est ça. Et s'il est ça, ça ne correspond pas. Ça correspond à ça, ouais, d'accord, mais ça ne correspond pas à ça. Non, non, non. Non, vous allez dire non. Vous allez vous séparer. Bah, il n'est pas du même niveau social que moi. Non. Mais ça va plus loin. Il a dit ça et ça me fâche beaucoup parce que c'est pas dans mes valeurs morales. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas correct, et ben je vais aller lui dire. Donc, automatiquement, ce qu'on peut appeler la matière filtrante, l'ego, va générer une pensée. Et la pensée va dire, faut vraiment que je lui remette, enfin, que je le recadre lui là. Ce qu'il a fait là, c'est pas bien, et je vais aller lui dire. Donc je vais aller vers lui et je vais lui dire, ce que tu as fait, c'est pas bien. Sache-le, c'est pas un bon comportement. C'est ce qu'on fait avec les enfants, mais c'est tout simplement ce qu'on fait entre chaque individu. On mesure, on est devenu le juge qui mesure l'autre en permanence. Combien de minutes? Merci. Donc, et dans d'autres cas, là ça match, ça va être un oui. C'est-à-dire que, en gros, tous les points là ne sont pas trop touchés. On n'a pas trop mal par le comportement ou par l'autre tel qu'il est. Et donc, on va avoir une pensée dite positive. Donc, on va générer une pensée positive qui vont former une association au sens très large ou une division à travers une pensée dite divisive. Et ces pensées divisives ou associatives vont entraîner un acte et une parole. C'est comme ça qu'on construit. C'est comme ça que les relations, pour l'instant, se font. Et c'est à travers ces critères individuels que les autres humains font leur choix individuel. Et je répète, individuel. Donc, cette matière filtrante fait non seulement l'appui et beau temps sur les choix individuels, mais elle fait également l'appui et le beau temps sur vos relations. Or, comprenez bien que vos choix individuels et les relations, c'est la société. Pour l'instant, notre société, telle qu'on l'a créée tous ensemble, c'est basé sur la matière filtrante. Cette matière filtrante dit, moi Fabio, moi Catherine, moi Laurent, je suis ça. Voilà, c'est moi. Voilà, cette coque, c'est moi. Et on est tellement persuadé qu'on est ça qu'on va lutter pour ça. Parce que on a raison. Parce que notre logique est au-dessus de l'autre. Parce que on est également dans les cas de blessure, même la douleur, on est tellement habitué à ça qu'on est ça et on va essayer de perpétrer ça. On est plus à l'aise parfois dans la douleur que d'éviter cette douleur-là. Donc, à travers ce ça, on vit d'une certaine façon à la périphérie, c'est-à-dire loin de notre centre véritable. C'est là où réside le cœur. Je dirais que l'homme est en orbite, est un satellite de son cœur depuis des millénaires. Ce « je suis ça » constitue sa réalité, sa matière filtrante, sa vie, ses choix individuels et ses relations. Et à travers, et à chaque fois qu'on émet une pensée, qu'elle soit divisive ou associative, on se sépare de l'autre. C'est basé sur un petit critère. Et ce petit critère nous a séparés de l'autre sans voir l'autre à travers le cœur, à travers ce diapason qui est unique. Donc cette matière filtrante divise, même lorsqu'on crée des associations, parce que ce petit groupe d'individus va se diviser des autres, etc., etc., etc. Cette matière filtrante est devenue l'outil
auquel nous nous sommes identifiés et on va lutter pour cet outil et on va construire en fonction de cet outil-là. C'est la base du conflit relationnel, c'est la base des conflits sociétaux, c'est la base de conflits de vous et votre voisin, concrètement, c'est la base de conflits dans des groupes de religions différentes, parce que l'héritage socio-religieux, il est gravé ici, mais c'est également la base des guerres en général. On se fait la guerre en permanence et on se juge, on mesure l'autre et on se mesure soi-même en permanence. Voilà. Donc, actuellement, l'homme est la source et le moteur de cette même matière filtrante. Nous sommes cette matière filtrante. Nous sommes devenus cette image et nous luttons chaque jour pour cette image, à travers les relations, à travers nos choix individuels, à travers nos opinions. Parce que ici, on va également former nos opinions. On va dire, pour sortir de la situation terrible là où nous sommes, il faut concilier la vie familiale et la vie professionnelle. On va former une autre opinion qui va dire seule la décroissance et le dépouillement individuel va être la voie à suivre. On va dire non, la croissance est le moteur économique et nous allons continuer comme ça. Donc nous formons également nos opinions. Et on va les chercher également dans cette matière filtrante. Par exemple, pour ceux qui ont une démarche plus spirituelle, on va aller dire, bah tiens, on va chercher dans cette matière filtrante notre mission d'âme, ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Mais on essaye de chercher la mission d'âme qui correspond au cœur, alors qu'on est en orbite, qu'on est un satellite à des millions de kilomètres de ce même cœur. À partir de cette sphère qui tourne à 1000 à l'heure autour du cœur et à 300 000 km du cœur, il est très difficile d'atteindre le sacré, votre mission d'âme et ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Voilà. Mais cette situation n'est aucunement une fatalité, loin de là, et je vais passer la parole à Laurent Auger pour vous donner une image de, à travers cette matière filtrante, quelle est la trajectoire que l'être humain a pris. Laurent ? Bonjour. Alors, donc, je vais aussi, moi, faire un petit schéma pour présenter les choses d'une autre manière. Voilà, on va partir, nous, de l'âme. Ok. Notre âme qui est venue s'incarner sur Terre. Donc, ici, à l'incarnation. Voilà. Et elle est venue s'incarner sur Terre et elle a, comme on en a parlé juste avant, une mission d'âme, elle a un chemin de vie à faire, elle a des choses, elle est venue faire des choses ici sur Terre, apprendre des choses, vivre des expériences, s'élever, enfin un peu, bon, plein de choses. Voilà. Et puis, assez rapidement, après notre incarnation, eh bien, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que on a commencé à créer, peut-être dans notre mental, ou enfin en tout cas certainement en partie avec notre mental, la matière filtrante. Ok ? La matière filtrante que Fabio vous a présentée, c'est-à-dire tous ces éléments-là. Hein, petit à petit, par rapport à l'éducation, par rapport à nos blessures, nos peurs d'enfants peut-être, tout un tas de choses, de suivre l'exemple de ce qu'on voit dans la rue, voilà, dans notre village, dans notre ville, on se fabrique nous-mêmes notre normalité, nos opinions, nos valeurs, tout un tas de choses. Donc en fait, à partir de plein d'éléments extérieurs à nous, hein. Donc on va dire que toutes ces flèches, c'est un petit peu tout ce que Fabio a énuméré ici, hein. Je vais pas toutes les remettre, mais les blessures, l'éducation,
voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. On crée cette matière filtrante et à partir de là, on va commencer à vivre à travers cette matière filtrante, à délaisser notre âme, notre cœur, ok, et à commencer un petit peu, justement, à dévier, hop, à dévier de notre trajectoire initiale. Notre trajectoire initiale, donc, qui était impulsée par notre âme, c'est un petit peu la voie de notre cœur, la voie du cœur. Et nous, on va dévier tranquillement parce qu'on va commencer à ne plus écouter notre cœur, ne plus fonctionner avec notre cœur, mais commencer à fonctionner avec notre matière filtrante. Et donc, en fonction de tout ce qu'on va fabriquer ici, de tout ce qu'on va prendre, de tout ce qu'on va vivre, de toutes ces expériences-là, on va se créer cette matière filtrante qui va nous dévier. Donc là, on est dans une déviation. Okay. Et une déviation, et comme Fabio l'a expliqué, à partir de là, on fonctionne sur tous ces critères. À chaque fois qu'on utilise nos critères, du coup, on divise, parce que si j'émets un critère, c'est soit le critère est rempli, soit il n'est pas rempli, donc il y a forcément une division. Et donc, je vais construire toute cette manière-là. Et en fait, on construit quelque chose qui n'est plus du tout sur la voie du cœur, mais qui est en pleine déviation, et on est en plein dans le chaos. Voilà, on construit le chaos. On participe à construire le chaos. Voilà un petit peu comment ça se passe. Et alors, tout ça, ce n'est pas une fatalité, c'est-à-dire qu'il y a une autre voie possible. Alors, on est quelque part, nous tous ici. Ceux qui sont ici, c'est ceux qui ont entre 0 et 2 ou 3 ans, là, à peine, qui n'ont pas encore trop commencé à dévier, mais dès l'âge de 2-3 ans, on commence tout de suite à être impacté par toutes ces manifestations extérieures. Donc, à un moment donné, il est possible de prendre conscience de tout ça et peut-être de revenir, de faire de reprendre un autre chemin pour nous ramener à la voie du cœur. Ok ? Donc, notre âme est venue et elle a son chemin de vie. Et puis, au fur et à mesure de notre construction, on va créer cette matière filtrante et on va dévier de la voie de notre cœur. Une grande majorité des événements qui nous arrivent dans la vie nous arrivent pour essayer de mettre en lumière notre fonctionnement actuel et de nous proposer ou de nous inciter à revenir vers la voie du cœur. Okay ? Mais c'est très difficile et souvent on est emporté par cette matière filtrante et on continue dans notre déviation. Alors, l'idée, c'est que au lieu de continuer à prendre nos décisions et à fonctionner à partir de cette matière filtrante, eh bien de se dire, on va changer la source, on va changer le mode de fonctionnement, je ne vais plus prendre mes décisions à travers cette source-là, mais je vais revenir à prendre mes décisions en fonction de ce qu'il y a dans mon cœur. Je suis, au fur et à mesure de ma construction, que je construis cette matière filtrante, je suis persuadé que cette matière filtrante, c'est mon identité. C'est mon identité. Et donc, je suis ça. Je suis tout ça, tous ces critères, je suis tous ces éléments-là. Et si je changeais, et si je revenais à mon cœur, et mon cœur, ce n'est plus je suis ça, mais c'est je suis. J'enlève le ça, car le ça, c'est tous les critères qui me permettent de mesurer, d'évaluer et de juger. Je suis seulement. Et ce changement de source de décision
Eh bien, c'est en prenant ce chemin-là que je vais pouvoir revenir à cet autre mode de fonctionnement. Alors, certains le vivent, ce changement-là de mode de fonctionnement, d'une manière assez brutale ou radicale, lors d'événements un peu conséquents, lors par exemple de MI, d'expériences de mort imminente, ou alors d'expériences de décorporation, ou voilà, différentes choses comme ça, où c'est assez brutal, des chocs émotionnels très forts, qui vont tout d'un coup nous faire ouvrir les yeux sur tout ça, nous faire prendre conscience et nous ramener directement à notre cœur. On peut de nouveau le sentir, l'entendre, l'écouter et du coup revenir à son cœur. Mais on n'est pas obligé de vivre des choses aussi brutales et complexes pour revenir à son cœur. Il y a aussi une autre manière. Et en particulier, le fait d'utiliser un outil qui s'appelle les synchronicités divines infinies. Et c'est maintenant que je vais passer la parole à Fabio qui va du coup vous parler de cet outil. Merci Laurent. Crayon. Je veux bien ça? Ouais. J'aimerais juste rajouter sur la partie de Laurent que ce je suis c'est également la façon dont se décrit Dieu. Hein? Il ne dit pas je suis ça, ou je suis ci, ou je suis super puissant, ou je suis tout, etc. Il dit juste je suis. Et à travers ce je suis, Dieu nous montre la voie en fait. Hein, c'est le Dieu de tous les êtres vivants. Il ne dit pas non plus je suis de cette religion uniquement. Je suis. Point final. Et dans ce je suis, non seulement il nous montre la voie, et encore une fois, ce n'est aucunement lié à la religion, mais il nous montre aussi l'unité. Parce que dans ce je suis, c'est là où réside l'unité. D'être un, c'est ça l'unité. Donc, ici, nous sommes en mode division, et ici, nous sommes un. La division vient de s'arrêter. Et c'est exactement à ce même moment où la guérison intervient. Parce qu'il ne s'agit pas de guérir de nos blessures ici, ou de changer d'opinion par rapport à notre raison, ou de s'adapter en fonction de notre langage, ou de dire eh ben, je vais être un peu plus souple sur mes valeurs profondes. Il s'agit d'une guérison totale. Totale. C'est-à-dire, cela tout d'un coup n'a plus d'importance et on vibre uniquement au diapason de ce cœur, là où réside l'âme sur son chemin d'âme. Et à travers cette âme, il existe un lien vertical qui nous unit à Dieu. Et lorsqu'on parle d'un outil des synchronicités divines infinies, c'est justement de décoder les messages de notre cœur profond, qui est en lien avec Dieu, pour nous guider dans la matière, pour revenir sur ce chemin-là. Donc les synchronicités divines infinies, ça correspond exactement à un décodeur. Tout simplement. C'est un véritable décodeur des messages divins pour nous maintenir sur notre chemin de l'incarnation, mais surtout d'être totalement incarné. C'est-à-dire que chaque cellule, chaque tissu, chaque organe va être repeuplé par cette énergie sacrée, par l'énergie du cœur, par ce « je suis » qui se détache de toute la division qui se trouve ici. C'est pour illustrer d'une autre façon, de façon symbolique, ces synchronicités divines infinies agissent comme un fil d'Ariane dans ce labyrinthe périphérique où on peut s'engouffrer tellement facilement, où on peut se laisser dévier si facilement pour créer la division, pour créer le chaos, pour créer les conflits relationnels, pour créer les guerres, d'une façon mais tellement automatisée, c'est tellement ancré
que si on n'a pas un outil aussi puissant qui agit tel un fil d'Ariane pour nous tirer de là, c'est extrêmement compliqué. Sans un décodeur, des messages de l'invisible, des messages du plus grand, des messages de Dieu, des messages de je suis, il est extrêmement difficile de ne pas rester dans cette déviation-là. Et c'est une déviation individuelle, mais également collective. Alors, à quoi ça correspond les synchronicités divines infinies de façon concrète maintenant? On a décrit à quoi ça servait. C'est quoi cet outil qui permet justement il n'y a plus besoin en fait de ramener cette lumière que certains individus expériencent à travers ce que Laurent a dit, les expériences de mort imminente, ou les processus de décorporation, ou les processus de je m'élève à travers un choc émotionnel. C'est pouvoir vivre cette lumière, cette paix qu'ils ressentent dans vos choix quotidiens. Parce que ces synchronicités divines infinies vont permettre de nous guider de façon concrète à travers tout ce qu'on peut appeler de la numérologie. Alors la numérologie, ça peut prendre plein de formes différentes. C'est pas Madame Irma qui regarde dans une boule et qui dit numéro 14. D'accord? Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une plaque d'immatriculation que vous allez voir dans la rue, c'est un numéro de portail que vous allez voir dans la rue, c'est votre niveau de batterie de votre portable, c'est une date de péremption, etc., etc., etc. Mais encore faut-il le décodeur pour comprendre ce que ça veut dire. Ça peut être l'heure. L'heure, les heures miroirs. Miroir de quoi? Miroir de la périphérie, c'est pour ça qu'on les appelle miroirs, comme une relation, qui peuvent être soit simples. Une heure simple, c'est par exemple 8h08, mais elle peut être aussi inversée, ça peut être 10h01, et elle peut être triple, comme par exemple 11h12. Voilà, elles sont toutes miroirs. Et en plus de ça, il y a une autre catégorie d'heures qui est une véritable révolution en matière de manifestation angélique que j'ai appelée l'heure à l'instant T. Chaque minute a un sens. Mais encore faut-il avoir le décodeur. Voilà. Mais ça peut être aussi sous la forme d'animaux messagers. Voilà, dans ces SDI, dans ces synchronicités divines infinies, qu'on appelle aussi SDI, il y en a 43 des animaux messagers. Je vais en citer quelques-uns pour illustrer. Le sanglier, la pie, le moustique, la punaise. Mais ça va plus loin. Il y a, la menthe religieuse. Il y a le rouge-gorge. Voilà, il y en a. Il y a même le chat, il y a le chien, etc., etc. Il y en a 43 au total et ils ont tous un sens très précis. Rappelez-vous ça, les animaux ne vivent que par leur cœur. Ils sont restés sur cette ligne-là. Voilà. Ils sont restés là. Donc, ils peuvent que transmettre à ce niveau-là. Ils ne vivront pas selon un autre diapason. D'accord? Donc, ce sont j'allais dire, des alliés extrêmement puissants pour communiquer. Comment ça fonctionne tout ça? Comment je suis communique à travers ces synchronicités divines infinies pour nous ramener ici? C'est simple, à chaque fois que nous allons avoir une pensée, qu'elle soit positive ou négative, c'est pas grave. Positive ou négative, c'est une échelle de valeur. Elles sont ni positives ni négatives, c'est une pensée. C'est juste qu'il y en a une qui est énergétiquement connectée vers le bas, qui dit je suis en colère ou il m'a embêté, je vais lui casser la gueule. Ou elle est positive et il va dire là c'est chouette, je vais faire ça. Tout simplement. À chaque fois qu'on a ces pensées-là, il y a la présence d'une manifestation angélique, d'une de ces synchronicités dont je viens de parler, une voiture qui passe avec une plaque d'immatriculation, une moto ça peut être, ou votre œil se pose instinctivement sur ce numéro de portail, ou vous regardez l'heure de façon totalement fortuite, entre guillemets, et il est 7h07. La synchronicité, c'est la réponse divine à l'instant T sur la pensée qui vous a traversé au même instant. Pourquoi? Et pourquoi on ne peut pas l'interpréter d'une autre façon? Parce qu'on déroute totalement notre ego en faisant ça. Si on commence à lire une synchronicité divine infinie à travers notre prisme habituel qui est tout ça,
on est dans l'interprétation. Ce n'est plus un message de Dieu, c'est un message de votre périphérie. Aussi simple que ça. Et on réutilise la même périphérie suivant une autre modalité. Ça reviendrait à ça. Mais ces synchronicités restent d'une puissance infinie uniquement parce que c'est la réponse à l'instant T sur une interrogation ou un choix de vie extrêmement précis. J'achète ou pas une moto? Je fais cette formation ou pas? Est-ce que cette relation est faite pour moi? Il y a plein de questions, voilà, très concrètes, hein, parce que ces synchronicités divines infinies, c'est faire confiance au choix divin pour nous sur Terre, Et ça, c'est ce que j'appelle la foi. Je ne parle pas de foi religieuse, c'est la confiance totale dans le message que je reçois de là-haut. Mais encore faut-il avoir un décodeur. Et les synchronicités divines infinies m'ont été données dans ce sens-là. Je reçois une pensée, plus un signe, plus une synchronicité, et j'ai la réponse à l'instant T. Je sais que ce que j'ai pensé ici ou là, c'est soit une vibration de mon cœur, soit c'est une préoccupation périphérique, encore une fois. Et qu'à travers cette pensée-là, je me suis encore laissé dévier. Voilà, etc., etc., etc. Je vais vous donner un exemple, on va vous donner un exemple beaucoup plus précis à travers le cas de Laurent. Et Laurent, si c'est OK pour toi, j'aimerais te réinviter pour parler de cet exemple très précis. Donc c'est un exemple parmi bien d'autres, mais c'est un exemple un petit peu marquant puis que je trouve rigolo et que j'aime bien raconter. Donc en fait, il y a quelque temps, au printemps, j'ai passé mon permis moto parce que je souhaitais faire de la moto. C'était quelque chose qui me disait depuis pas mal de temps. Et puis une fois mon permis en poche, j'ai commencé à regarder les annonces pour acheter une moto. Et puis là, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce qu'en fait, les motos étaient plutôt plus chères que ce que j'avais prévu. Donc, au niveau budget, c'était un peu pas évident. Un petit peu de discussion et à la maison, c'était pas simple. Parce que je trouvais pas d'annonce qui correspondait à ce que je voulais. C'était que des annonces de motos très loin ou pas exactement ce que je voulais. Enfin, ça marchait pas. Donc, durant tout l'été, j'ai essayé, mais j'ai pas trouvé. J'arrivais pas à trouver la moto qui me convenait, donc c'était un peu compliqué. À un moment donné, j'en ai eu un peu marre. Puis c'était le moment, l'époque où j'ai commencé moi à me former aux synchronicités divines infinies avec Fabio. Et du coup, à un moment donné, de manière très claire, alors que je me disais, j'achète une moto ou j'achète pas de moto, je vois une plaque d'immatriculation qui correspondait au nombre 15. 15 qui a une signification de que c'est pas forcément le bon choix, quoi. Voilà, pour faire simple. Donc du coup, je suis un petit peu perturbé et un petit peu frustré aussi parce que du coup, j'étais dans ce processus-là et puis du coup, ce signe-là me disait d'arrêter. Donc j'avais un peu l'impression d'avoir passé mon permis pour rien et bon, j'étais un petit peu dubitatif. Mais comme j'étais dans le début de ma formation et tout ça, je dis je joue le jeu et je suis un petit peu ça. Et puis plusieurs mois plus tard, en mars, en fait, je m'étais inscrit au niveau, je recevais par mail un certain nombre d'annonces de motos et je m'étais pas forcément désinscrit à toutes les annonces. Et puis un jour, il y a une de ces annonces que d'habitude je mettais à la poubelle comme ça de temps en temps, qui me frappe, qui me saute aux yeux parce que le mail était arrivé à 7h07. 7h07 et ça c'est aussi une heure voilà c'est une heure miroir qui signifie que c'est le bon chemin c'est le bon moment c'est ce qu'il faut faire. Alors du coup je suis un petit peu étonné un petit peu alors je regarde ce mail et dans ce mail donc il y a une annonce de moto et c'est exactement la moto qui me convient et qui n'est pas très loin enfin tout est ok cette moto convient à mes critères. Et du coup, bon, alors je suis un petit peu, je me pose un peu 2-3 questions, et puis du coup, j'en parle avec ma femme, qui était un peu réticente jusque-là quand j'en parlais l'été d'avant sur les prix, sur tout ça. Et je lui dis, écoute, voilà, j'ai une annonce de moto, là, elle me conviendrait. Ah bon, à quel prix? Tel prix. Ah ouais, dis donc, ça a l'air super sympa, et tu vas aller la voir, qu'est-ce que tu vas faire?
du coup, je suis un peu interloqué par cette fluidité, ça a l'air de passer tout seul. Et puis, du coup, voilà, j'ai appelé, j'ai téléphoné, et puis finalement, j'ai eu la moto. Alors, j'ai eu aussi, comme je me posais un petit peu des questions, il y avait le prix de la moto à un moment donné qui m'avait un peu interpellé. Et j'avais senti qu'il fallait que je regarde ça de manière plus précise. Et quand j'avais fait le calcul par rapport au prix, qui n'était pas un prix rond, ça donnait le chiffre 14. Et le chiffre 14, c'est une force subtile s'occupe de tout. En gros, les anges s'occupent de tout. Donc, tout va bien, quoi. Et donc voilà. Donc, et en suivant ces signes-là, et ben au final, j'ai acheté ma moto et maintenant je roule en moto. Et donc voilà comment au quotidien, par rapport à un choix, enfin j'ai fait mes choix en suivant ces synchronicités, ces indications que j'ai décodées et qui m'ont permis, au final, voilà, que ça s'est pas passé forcément comme j'imaginais, c'est-à-dire que j'ai pas acheté ma moto tout de suite comme je le voulais et tout ça. Mais au final, j'ai quand même eu la moto et ça s'est fait d'une manière fluide, un petit peu décalé dans le temps. Mais voilà, du coup, j'ai pas utilisé sur ce coup-là, j'utilisais ma matière filtrante au début pour essayer de trouver la moto. Et puis, j'ai changé de source. Je me suis dit, je vais plutôt suivre mon cœur. Et puis, voilà, du coup, ça s'est fait différemment et ça s'est fait de manière très fluide. Donc voilà, c'est un exemple parmi plein d'autres, mais celui-ci, je trouve un peu sympa à témoigner. Je te rends la parole, Fabio. Merci Laurent. Alors ouais, je veux bien. C'est un exemple intéressant parce que Laurent parle de fluidité parce que la fluidité, premièrement, n'a pas de temps, sachez-le. Il n'y a que la force de la périphérie qui veut forcer les éléments. Et peut-être que c'était pas le moment pour la famille de Laurent pour accepter d'avoir une moto à la maison. Et peut-être que c'était pas la bonne moto non plus. Et peut-être que Laurent n'était pas prêt à faire de la moto à ce moment-là, etc., etc. On va dire que les voies de Dieu là sont vraiment impénétrables. On ne peut pas savoir pourquoi et ça sert à rien de savoir pourquoi. Mais par contre, le fait qu'il ait suivi ce nouveau mode de fonctionnement, mais qu'il arrive à une version beaucoup plus douce et apaisée dans la relation, et il arrive au même résultat avec une moto qui n'est pas très loin de chez lui, au bon prix, et exactement à ce qu'il désirait, ça nous donne un peu l'idée de comment ces synchronicités divines peuvent agir de façon extrêmement concrète. Alors, on a choisi cet exemple parce qu'il est très concret et qui permet de vous faire comprendre qu'il ne s'agit pas, alors peut-être que pour certains, oui, naturellement, mais il ne s'agit pas de tout détruire, tout ce que vous avez construit. Il s'agit de se reconnecter petit à petit à cette voix du cœur, aux informations qu'on reçoit, et je peux vous assurer que chaque être humain a les outils en lui pour se reconnecter à ça. Est-ce qu'il est prêt ou pas prêt? C'est une autre question, mais chaque être humain a les outils à l'intérieur de lui. Donc, il ne s'agit pas de tout lâcher ce que vous avez construit, il s'agit de faire ses choix suivant une nouvelle source décisionnelle. Et à travers cette nouvelle source décisionnelle, changer la trajectoire individuelle de chaque être humain, mais également changer la trajectoire de votre communauté, mais avant tout de l'humanité. Donc ça, ce n'est pas je lâche tout, c'est je fais des choix dont la source décisionnelle est radicalement différente. Ça ne veut pas dire donc je me désengage de ce que j'ai créé. Ça veut dire que je vais remodeler mes choix dans ce que j'ai créé à travers une nouvelle source d'énergie. C'est très très différent. Petit à petit, au fur et à mesure que vous prendrez confiance dans ces choix quotidiens, votre foi dans « je suis » va devenir tellement importante que la peur qui régit et la souffrance qui règne ici, là, va s'arrêter. Totalement. Ça se dissipe. En fait, ça n'a quasiment, pour votre cœur, jamais existé. Pour l'âme, c'est vraiment un passage.
Et la réalité qu'on a créée est bien réelle. Et on souffre et on crée le chaos ici. Mais lorsqu'on revient à cela, toute cette phase, on revient directement à ce « je suis ». C'est le retour un peu au divin. Et c'est à travers ce retour au divin qu'on participe de facto au plus grand. Et quand je dis plus grand, ça veut dire tout simplement ce qui n'est pas dicté par votre périphérie. Parce qu'aucun être humain, à travers des critères individuels X ou Y, à travers ses propres critères, à travers vos propres critères, peut trouver la solution la plus adaptée, que ce soit pour une moto, mais que ce soit pour l'ensemble de l'humanité, sur des problématiques bien plus grandes, pour trouver des solutions qui englobent toutes les âmes interconnectées, tous les êtres interconnectés, et pour certaines décisions, pour certains choix, toute l'humanité. Aucun être humain ne peut prétendre à ce rôle. Comprenez bien ça, ce n'est pas possible. Hein? Pour l'instant, cette matière filtrante, c'est la petite version de chaque être humain. Le cœur, c'est votre grande version, c'est votre version d'origine, c'est votre premier battement de cœur. Et c'est ça le plus grand. C'est à travers ce premier battement de cœur, revenir à des choix qui vont vous émerveiller dans leur fluidité, dans leur organisation, dans leur modalité de se manifester. Hein, vous allez voir, vous allez considérer ça comme des miracles. Parce que c'est ça les synchronicités divines infinies, ce sont des tout petits miracles de tous les jours qui font que notre foi va grandir à un tel point que toute la peur va se dissiper. J'aimerais terminer sur la symbolique de tout ça dans les textes religieux et notamment, et je parle de symbolique, je ne parle pas de religion, sur la symbolique d'Adam et Ève. Hein, et j'aimerais vous donner une toute nouvelle traduction vis-à-vis de ce contexte-là. Car Ève, à un moment donné, décide, à travers la manipulation du serpent, qui va la dévier de son cœur. Donc imaginez que le serpent, c'est cette périphérie-là. D'accord? Qui va la dévier de son cœur et qui va dire « Et si tu prenais ?» Bah oui, prends. Prends, tes yeux vont s'ouvrir, tu vas voir, c'est génial. Et tu pourras la voir tout de suite. Donc, Ève prend sa propre jouissance. Elle va à l'encontre de son cœur qui était « Bah non, moi je reste ici, tranquillos. Là, je suis bien guidé déjà. » Non, cette déviation va dire « Prends. » Parce que on en a besoin maintenant et puis on va pas attendre 3 mois quoi pour la moto. Bah non, c'est pas grave si la femme de Laurent elle n'est pas trop d'accord en ce moment-là. Mais c'est pas bien grave. L'important c'est d'avoir la moto maintenant. Voilà. Adam et Ève, c'est je prends ma jouissance au moment qui me paraît juste. Et pour cela, j'utilise tous mes critères symboliquement pour prendre ça. Car je suis ça. Et cet événement d'Adam et Ève est symboliquement, énergétiquement incorporé dans chaque être humain au niveau de la pomme d'Adam. La pomme d'Adam qui est aussi présente chez les femmes. C'est moins proéminent, mais c'est également présent. Mais ça, c'est pas très important. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette pomme d'Adam, elle vous dit, elle est au croisement de la voie digestive et de la voie respiratoire. Donc, elle est au croisement des chemins. Les croisements de chemins, c'est Adam et Ève, ici ou ici. Parce que Adam et Ève, vous faites le choix ici ou ici, c'est la même chose. Ou pour l'humanité, que ça soit fait il y a 20 000 ans, ou ici et maintenant, c'est la même chose. Donc, elle est au croisement des chemins, mais elle protège également, c'est un cartilage qui protège le larynx, les cordes vocales. Donc, comment va-t-on le faire? Quelle voie? Ce que veut nous dire cette pomme d'Adam, c'est quelle voie allons-nous choisir aujourd'hui? Continuer dans ce que nous connaissons,
notre connu, notre construction interne, notre matière filtrante, notre vision des choses, notre logique. Et on va prendre à travers ça, où va-t-on aller vers une autre voie qui est basée sur une vibration du cœur, sur des messages de Dieu, qui agissent pour le plus haut bien de tous, et qui vont mettre en place une réalité qui est totalement différente. Donc, quelle voie allons-nous prendre et quelle voie allons-nous émettre? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, ce sont nos actes et nos paroles. C'est ça la pomme d'Adam. C'est qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui et qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui. Et ça a été incorporé physiquement dans chaque être humain. J'aimerais terminer sur deux petites citations. J'appelle ça citation, c'est plus que je canalise ça. Hein, je reçois des messages. Depuis que je me suis lancé dans l'exploration du monde invisible, et c'est là où j'ai obtenu toutes ces informations-là, et c'est là également où j'ai reçu toutes les synchronicités divines infinies, je reçois des messages de Dieu que je décode et je transmets. Et l'une des citations, c'était « La vie est trop courte pour être vécue à la petite échelle de la périphérie. Faites le saut ici et maintenant pour enfin vivre ce plus grand, ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. » Et l'autre citation qui me fait toujours vibrer, que j'entends très, très, très souvent, c'est « La vie est cette chance inouïe, cette ticket que je vous donne encore et encore pour enfin participer au plus grand. Ne laissez pas ce ticket filer entre vos doigts. » Voilà. J'aimerais terminer sur quelque chose que j'ai reçu dernièrement et qui me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est, on parle souvent ici, dans cette matière filtrante, d'erreurs de jugement. Voilà, on fait des erreurs de jugement on a jugé à travers cette même matière filtrante. Hein, ça, c'est juge et parti. Hein. Voilà, on est juge et parti en permanence. Et le message de là-haut, c'était « Mais c'est le jugement lui-même est l'erreur. Il n'y a pas d'erreur de jugement. Le jugement en lui est l'erreur. Car c'est ce même jugement-là qui nous amène à ça. À cette construction hideuse qu'on appelle la vie. Mais qui est loin, symboliquement, de ce jardin d'Éden. Sur ce, je vous remercie. Laurent, est-ce que toi, tu veux rajouter une conclusion de ta... Ouais, je veux juste rajouter un petit truc. Du coup, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a fait penser à ça. Tu as dit que quand, du coup, on revenait au niveau du cœur, tout ça, toute la souffrance et tout ce qui est ici disparaît, en fait. Parce que, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que ici, cette matière filtrante et tout ça, c'est artificiel. Et du coup, en fait, c'est un monde artificiel que l'on crée ici et dans lequel on vit, mais que la réalité, elle est ici. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter pour finir. Eh bien, merci à tous.